Ça, j'arrive ODT, jamais ça sur YouTube. Mais qui montre qui ODT, c'est mal. Putain. Justement, ils mettent combien de vidéos sur YouTube là? ODT l'a pété dans l'émission. J'adore bébé. ODT tout partout. ODT l'a pété dans l'univers. J'adore bébé. C'est une vidéo de ODT. C'est mal, c'est pas j'étais en garde à vue. Vous allez jamais savoir pourquoi. Oh non, une histoire incroyable mais vraie. Même Emilio, il était en garde à vue. Emilio, ça va? Comment c'est passé? T'as voulu me regarder à vue? Ça s'est bien passé? Un scrappy. Elle a éclaté, regarde sa tête d'éclater là. Et même tu as te rappelé, si tu sais c'était calé là, jaune. Ma coumère. Bon, vous connaissez déjà, hein? Bien reposé. On va juste récupérer la voiture, je sais pas c'est où. Et après, story time, hein, bien évidemment, parce que c'est une histoire incroyable mais vraie. Allons-y, let's go. C'est parti, les... Timal, j'avais tellement peur de revenir sur les lieux et que la voiture ne soit pas là. Mais, dans tout ça, elle est là, la chop, viens, pétette de riri. C'est une vidéo de ODT. Voilà. Oh, ils ont foutu le bordel. Ils ont foutu le Bronx alors que je suis un vendeur de cagoule. Oh, il y a un tabac, chérie. Il n'y a pas une autre sonde par hasard? Ah ouais, moi, ils ont foutu les sons, moi. Les bâtards. Là, on a un bon pactole. Du coup, j'allais me changer. Même si la chinoise, elle a volé mon scoop, mais bon, je vous dis, comme moi, je vais le raconter, ça sera beaucoup plus drôle parce qu'elle, elle est naze. Elle est pas drôle. En plus, elle a appris un nouveau mot, dinguerie. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort ça, cette meuf. Mais on va l'excuser. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas chier encore. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Non, Timal, c'est pas possible. Il voulait encore nous emmener. Non, mais, oh non. Non, viens par d'ici, s'il te plaît, viens par d'ici. En fait, en vrai de vrai, si je réfléchis bien, j'ai fait une pause de ma vie de 24 heures. J'ai perdu 24 heures de ma vie bêtement. Pourquoi? Parce que je reprends ma vie pile au même endroit, à la même heure. Parce que c'est vers cette heure-là qui nous ont arrêtés. Et j'avais mon flash que j'allais boire de base. Oh non. Les collègues. C'est chaud, on va dire ça. L'amour, ouais, ça bête à maudit alors. 2 millions d'euros, j'ai déjà un million de vues. Là où c'est ma go, c'est pas ta mienne, donc c'est qu'une pute. Bon, ça avait mes raisons. Le cardio, on t'a dit, bordel de merde, Jean de la Montpalais, t'en es rien, à bouet pour sous. Donc prends ton flash, dessert tes... Ça commence, 1, 2, 3, action. C'est pas je sors de l'échographie, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On s'arrête, on prend un petit flash. Ça, c'était le flash d'hier, hein, que j'ai même pas eu le temps. Non, je mens. En fait, quand j'ai vu qu'ils nous ont arrêtés, je me suis dit, au cas où ils nous arrêtent, j'ai pris une gorgée, bien comme il fallait. C'était rempli de base. Du coup, ça s'est descendu là. Et comme moi, t'as vu, je bois des bombes, hein, donc ça veut dire, je suis déjà allé un petit peu défoncer déjà en garde à vue. Bref, ils nous arrêtent. Ils commencent à fouiller la voiture. Bam, ils tombent sur des sous. 3001 tralala. Et moi dans ma poche j'ai 1001 tralala. Bref. C'est une Ils commencent à nous vidéo de demander ODT. c'est quoi l'argent, machin, tout ça. Je dis, ouais, regardez, j'ai mon sac de cagoules, c'est mes cagoules que je vends. Je suis un influence street. Je fais des placements de produits. Donc c'est ça l'argent. Je dis ouais mais il faut le justifier. Bref, il me raconte son sketch. Je disais, t'as vu frérot, j'ai le droit d'avoir moins de 10 000 euros. T'as pas me casser les couilles comme ça. Ah, non, machin, je sais pas quoi. En plus, t'as vu, il faisait grave le bad boy. T'as vu, il y avait deux, il faisait grave le bad boy. T'as vu? Mais tu vois, je voulais pas trop faire le malin, je le laissais parler. Il tombe sur de la sonde de tabac. Il me demande c'est quoi. Je leur dis non, comme si c'est. On leur explique vite fait. Ils me disent ah, ok, c'est bon, vas-y. Il pose. Il continue à fouiller la voiture. Blablabla. Jusqu'à là, tout va bien. Là où ça a commencé à se corser, c'est quand ils commencent à demander nos adresses. On sort tous des adresses bizarres, machin, tout ça. Je sais pas. Moi, t'as vu, eux, ils m'ont même pas demandé comment je m'appelais. Ils ont demandé à tout le monde comment ils s'appelaient. Moi, ils m'ont même pas demandé. Moi, ils ont juste pris une photo de ma tête. Clau! Wesh. Je vois, ils partent sur le côté. Ils discutent au téléphone. Ils disent, on les embarque tous. Ouais, je me dis, hein? Quoi, pour ce petit argent-là, ils vont nous emmener? Je dis, ouais, c'est pas possible.
Bam, on arrive en garde à vue. T'as vu dans notre tête, nous c'est l'argent, t'as vu, donc je me suis dit, allez, vas-y, t'as vu, ils vont juste nous demander des justificatifs, blablabla, on va devoir ramener ça demain, vas-y, fin de match. C'est mal, on est là en train de faire notre petite réunion douce, on essaye de parler tout doucement, parce qu'à chaque fois qu'on parle, ils venaient nous terrapper, hey, parlez pas entre vous, je sais pas quoi, bref. C'est mal, on est là en train de faire notre plan, ok, t'as vu, il y avait 3000 tralala, je me disais, ok, chacun assume un peu moins de 1000, machin, tout ça, par rapport, moi j'assume ce qu'il y avait dans ma poche, t'as vu, on est là, on fait nos calculs, tac, tac, tac. Ils arrivent avec nous pour signer le papier de la garde à vue, ils nous disent du coup, signez votre papier pour la garde à vue. Vous n'êtes plus là pour blanchiment d'argent, vous êtes là pour stup. Tu vois, t'as vu quand il a dit stup, quand j'ai entendu ça, t'as vu à la fin du souffle du P. Je dis quoi? Stup. Et on a tous dit stup en même temps, ma gueule. On était calme de base. Et là, tu sais que, peut-être de Riri, là il était fâché. Comment ça suit? Comment ça suit? Oh, c'est mal. On a tous commencé à péter un câble. Tout le monde a commencé à se fâcher. Oh, ça a fait un bruit. T'as vu dans les cantines de l'école, comme s'il y a du bruit partout? Eh bien, c'était comme ça. Puis de ma mère, tout le monde parlait en même temps. Hey, ils savaient même plus quoi faire avec nous. T'as vu de base? Hey, c'est grave les majors, man. Hey, t'as vu? Tu sais les gens qui prennent de haut, tout ça. En plus, t'as vu, on aurait dit, à chaque fois, ils voulaient nous tarter, des trucs comme ça. C'est mal. T'as vu qu'on a tous commencé à s'énerver, man. Oh, il fallait les voir comme ils... Oh, là, ils étaient tous. À un moment donné, il y a un comme si je m'embrouille avec lui, il me dit, toi, je devrais arrêter de prendre ta cocaïne, là. Ta cocaïne bizarre, là, que vous prenez. Je dis, quoi? C'est ta mère qui prend de la cocaïne, fils de pute. Il commençait à les insulter. Je dis, regarde, c'est quoi? Vas-y, retire les menottes et puis je te casse ta gueule. Parce que, t'as vu, depuis tout à l'heure, on est là, on est tranquille avec vous. T'as vu, vous voulez prendre un pied sur nous, machin, tout ça. Dès le départ, vous faites les hautains. Là, maintenant, regardez là, mon boc et la via. Là, je vais en découdre. Putain de merde. J'étais un peu à manger, en plus, j'ai un boxeur avec moi. Donc, pas jouer, hein, Timal. Riri, même, je vois comme si Riri, même qu'il bégaye. Il parle pas bien, Riri. Il s'embrouille avec sa langue. Sa langue fait des nœuds dans sa bouche. Timal, là, il me dit, comment ça? Ma mère prend ça, mon père prend ça, toute ma famille prend ça, c'est pas ta drogue. Ils ont vu qu'on était fâchés. Là, ils ont voulu un petit peu parler avec nous, t'as vu? Là, ils étaient un peu plus enclins à la conversation. Et il y avait un des mecs, comme s'il a bossé en Guyane, et il a dit, je demande, est-ce que tu as déjà vu les mecs là-bas faire ça, prendre du tabac avec le nez et tout ça? Il m'a dit, ah ouais, le truc noir là, machin, nanana. Je dis, voilà, c'est ça. Dis-leur, s'il te plaît, dis-leur. C'est Dieu qui t'a envoyé sur nous, mec. En plus, après, Riri m'a dit comme s'il me connaissait en plus. Cette espèce de bâtard, t'as vu, t'as pas voulu aller leur parler pour moi. Alors que tu savais qui j'étais, tu savais très bien que moi je veux pas de la drogue. Hein? Espèce d'enculé. Mais bon, c'est pas grave. Quand tu vois l'autre là, il a dit que ouais, c'est vrai, machin, tout ça. Je disais, ben ok, tu veux qu'on fasse un test devant toi? Je dis, fais le test devant moi. C'est moi, ils m'ont emmené là-bas dans un petit bureau. Ils prennent le bordel, tout ça, le petit sachet de sang. Ils mettent dans leur petit test là, leur petit truc jetable là. Il m'a dit, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Là, je vais faire un autre devant toi. J'ai dit, ok. Fais-moi voir. L'aider, mais ok, quand je vais mettre ça, si tu vois ça fait violet, c'est parce qu'il y a une substance à l'intérieur. Si ça reste blanc, si ça reste de la couleur là, machin, tout ça, c'est parce que c'est rien, c'est pas de la drogue. Je dis ok. Quand il commence à mélanger le bête, je vois le bête devient noir. Il m'a dit qu'il fallait que ça soit violet. Je lui dis, voilà, c'est noir, voilà, c'est négatif. Il m'a dit, attends, signe le papier là en attendant que l'argent, blablabla. Tu vois, le temps que je signe le papier et tout ça, quand je reviens, il me dit, regarde. Il me remonte, je vois le bête est violet, il monte. Je me suis dit, non, putain, c'est la merde. Même je leur ai dit, ce test-là, il n'est pas fiable à 100%, vous le savez ça. Il me dit, oui, t'inquiète pas, mais vas-y, on va l'envoyer au laboratoire pour être sûr, machin, tout ça, nanana. Mais par contre, ça sera lundi. Je dis, qui moyen lundi, on dit bon, on va les appeler, on va voir, ça dit quoi, machin, tout ça, mais je vous promets rien. Et en plus, on n'est même pas obligé de faire ça. Normalement, on aurait déjà dû envoyer la procédure, tout ça. Parce qu'en plus, ils disent quoi? Ils disent que c'était même pas de la coke, ils disent que c'était de l'héroïne. Je disais, ma gueule, de l'héroïne, c'est marron et dur. Là, c'est de la poudre grise. Qu'est-ce que tu me racontes là, wesh? Arrête, wesh. Vous avez déjà vu de l'héroïne dans votre vie quand même. Il me dit, oui, mais c'est pour ça qu'on va faire le test quand même, machin, tout ça. Mais on va envoyer au laboratoire. Parce que là, on a fait le test devant toi. Tu vois que le truc.
Mais t'as vu, là, il commençait déjà à parler gentil. Donc, je me dis, bon, vas-y, t'as vu, je vais pas faire le mec. Il me dit, ok, vous allez envoyer au laboratoire. Ok, vas-y, y a pas de problème. Après, je me suis dit, t'as vu, vas-y, au calme. Lundi, c'est la même. Ça me permettra de me reposer un petit peu. Vas-y, au calme. On va attendre lundi. Quand on me ramène dans ma cellule, premier speedage, ils m'ont mis dans une cellule collective. Et il y avait un putain de Chinois là, mon. Oh, le gars, putain, je crois qu'il a pissé dans la cellule, Timal. Oh, le bête puait salope, au direct. J'ai commencé à péter un câble, j'ai commencé à frapper. Bah, 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 bah. Oh, Timal, oh, revenez là, hein, parce que moi, je vais casser la tête de ces Chinois là. Hein. Mettez-moi dans une cellule tout seul. Hein. Je fais mon petit bordel, je fais mon sketch. Ok, ils viennent. Ils me changent de cellule, ils me mettent dans une cellule à côté. Pété Terreri, il a même pas de chance. Qu'ils l'ont mis dans la cellule où j'étais. Dans la cellule qui puait. Je suis venu en dernier. Quand il restait un petit poussi, il a pas fait bordel, lui, il est resté là-bas. Moi, même ton photo, on pète une cabimo. On est là, on commence à rigoler. Machin. Ça passe en plus, il y a quelques jours, on se disait ça, hein, un C4 là. À la fin de la CR là, quand ils vont venir tous nous péter là. on sera tous en garde à vue. Machin, tout ça là, et la vie de ma mère, dommage. C'est une vidéo de ODT. Il a échappé, lui, parce que de base, il devait être avec nous. Hein. Mais c'est pas grave. En vrai, de vrai, t'as vu, moi, juste ce qui me faisait chier, c'est que la chaise, elle était là, t'as vu, en mode, vas-y, elle est enceinte, tout ça. En plus, t'as vu, ça m'a rappelé hein, qu'on était en garde à vue la fois d'avant. Quand on était en garde à vue pour mon affaire, tout ça, je me suis dit, ah ouais, au Safon, mademoiselle, pas une chance, même. À chaque fois, mademoiselle, qui est mademoiselle, qui a une garde à vue. Au final, on est là. On rigole, on papote, machin, tout ça. On est là, on se concerte, on regarde qu'est-ce qu'on va dire demain, patati patata. Ok, là même on commence à... Tout le monde est allé dormir. C'est quand on se réveille, bro, 2h du matin, on entend bah, 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 bah. Je dis, wesh, c'est quoi ça, mon? Ah ben t'as vu le Chinois là, avec qui j'étais la première fois, ben il y avait un autre Chinois avec lui. En fait, c'était un gang de Chinois qui était là-bas en garde à vue. C'est moi le gars, il tape dans les portes partout comme un fou. Au début, on commence à l'insulter. On voit ça marche pas. Après, on commence, à un moment donné, il s'est arrêté. C'est tout? C'est fini? T'es fatigué? Il recommence. On appelle ça la psychologie inversée. Voilà. On a essayé la psychologie inversée. C'est mal. Il recommence. Bah, 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 bah. Il s'est arrêté. T'es fatigué? Je commence à taper. Bam, bam, bam. Il retape. Bah, 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 bah. Oh, gros 2h du matin. Mal, après, il s'arrête. Je vois, il reprend encore. Après, on se dit, bon, tu sais quoi? Là, au début, on l'insultait. Après, on est passé à la psychologie inversée. Après, là, au final, ben, on va le laisser faire. Hein. Il va se fatiguer. Hein. Au moment où tu l'as dit, oh, mettez-le dans ma cellule. Je vais le régler. À un moment donné, ben, t'as vu les keufs, ils sont venus le voir. Comme c'est pour qu'il arrête de frapper. Les gars, je vois les gars, juste ils d'arrêter. Les gars, ils sont pas les couilles, ils n'arrêtent pas. Je disais, bah, ça fait, il y avait des signes en mode, ils mettaient du monde à l'intérieur avec eux. Tu sais, mettez-le avec moi, mettez-le avec moi. La vie de ma mère, vous allez voir, il va plus faire de bruit. Non, t'inquiète pas, mais vas-y, on va le régler. On va le régler de quoi? Ils n'avaient rien fait. Le gars, il faisait ce qu'il voulait. Et... Il disait, vas-y, t'as vu, les keufs à Paris, là, c'était pété, ouais, dans ce commissariat là. Au final, je sais pas, au bout d'une heure de temps, la vie de ma mère, au bout d'une heure de temps minimum, je crois, il s'est arrêté. Je pense qu'on a dû s'endormir avant les 3h et quelques, je pense. Ce mec-là, toute la nuit, il a fait du bruit, wesh. Bref, il s'est arrêté. Là, on a pu tous dormir. Et que, en plus, Riri, il était à côté de ma cellule. La vie de ma mère que j'entendais Riri ronfler. Et toi. Pourquoi tu dis pas toi? Moi, je ronfle pas. Ouais, c'est ça, mon cul. T'as des preuves? Tu ronfles. Le lendemain, on se réveille. Déjà, quand je me suis réveillé, t'as vu dans la porte où... à côté de la porte, il y a une petite trappe, genre, où est-ce qu'il passe à manger. Quand je me suis réveillé, à un moment donné, vite fait, j'ouvre mes yeux. Je vois un petit jus d'orange avec un petit gâteau. Chaud. Direct, j'ai juste mangé le bête. J'ai bu le jus d'orange. D'une seule gorgée, très. Et je me suis rendormi. Du coup, je me suis réveillé. Ils m'ont emmené dans un bureau. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, on a envoyé dans le labo, blablabla. On a vu, c'est pas de la drogue, machin, tout ça. Eh, t'as vu, je voulais même pas parler parce que, t'as vu, j'allais m'énerver encore. Et à un moment donné, il me dit quoi? Il me dit, et vous savez qu'on a fait le truc de labo là, parce que vous êtes un gros poisson, hein? Je dis, hein? Comment ça, je suis un gros poisson? On m'a dit, parce que normalement, on a fait le test qu'on a fait devant vous, a priori. Ça nous avait dit que c'était du
ben, vous aurez tourné pour juste YouTube. Hein. Mais là, il y a nos supérieurs qui nous ont dit que vous êtes quelqu'un, machin, tout ça, vous êtes dans une affaire de YouTube, blablabla. Donc, ils voulaient être sûrs que c'était ça, patati, patata. Ils m'ont raconté des petits sketchs vite fait que je vais pas trop me prononcer parce que voilà. Mais, en tout cas, ils m'ont fait signer le papier pour sortir, hein. Et on est dehors. Et en tout cas, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi, pété de riri. Et mon petit handicapé préféré, vous êtes tous dans ma CR maintenant. Voilà. Vous êtes tous dans la match. Vas-y, vous mettre tel jour, on les a arrêtés avec ton argent, peut-être si Je ne connais pas. on connaît. Voilà, je suis un influenceur. C'est tout. Un influenceur. Voilà. Donc en vrai, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, merci hein, pour toutes les personnes que je parle de temps en temps. Ils ont tous remarqué, même s'ils ne savaient pas que j'étais en garde à vue, mais ils ont trouvé ça bizarre. J'ai eu 2-3 petits messages, tout ça. Ça fait plaisir. Merci. En plus, même mon avocat m'a dit, hey, t'as des vrais amis, hein, toi. Je dis, ouais, je sais comment ça. Il m'a dit, hey, j'ai eu 2-3 potes à toi, ils m'ont tous appelé, machin, tout ça. Nanani, nanana. En mode, ils ont vu qu'il y avait un problème, que tu répondais pas, ils m'ont tous appelé. Du coup, j'ai vérifié, j'ai vu des temps garde à vue, machin. Donc, mes potes, là, c'est bien, vous êtes des beaux, hein, vous n'êtes pas des bâtards, hein. Mon enculé. En tout cas, ce qu'il faut retenir, la leçon du jour, ne traînez pas avec de la sonde de tabac. Parce que ça peut ramener de très gros problèmes. En plus, j'ai oublié de vous dire, hein, la vie de ma mère, t'as vu quand ils nous ont arrêté déjà la douane, tout ça, dans les péages, je vous ai déjà montré, on avait la sonde de tabac sur nous. Hein. Les chiens, ils ont reniflé et tout, ils ont vu que c'était pas de la drogue et ils nous ont laissé. Et je leur ai dit ça, je dirais, même la douane, ils nous ont arrêté avec ça déjà. Ils nous ont rien fait, machin, tout ça. Bref. En tout cas, ne traînez pas avec de la sonde de tabac, les adeptes du tabac. La tête de ma mère est que je pensais à ce mec-là. Je me suis dit, oh, je vais arriver là-bas à Fleury. Quand je vais arriver aux arrivants, qui va venir me demander pourquoi je suis là, je vais lui dire, mon lajol pour la sonde tabac, mec. En plus, il y avait 50... Il y avait combien de grammes 53. Il y avait 53 grammes. En fait, pour eux, ça allait être écrit dans mon papier que je suis rentré en prison pour 53 grammes d'héroïne. Mais non, bouc comme moi, qui a poussé la jolle pour meurtre, qui a poussé la jolle gros trafic de stupes, qui a rentré la jolle pour 50 grammes d'héroïne. Mais, non. Je vais boire parce que c'est pas possible. Je vais prendre une petite douche. Pense ça. Voilà, à cause de ça, on est presque allé en tôle. En vrai de vrai, tu sais, ça c'est ta faute, hein. Pourquoi c'est ma faute? C'est parce que toi tu m'as mis dans ça. C'est ta faute si j'allais aller en prison. En tout cas, ça prouve bien que c'est pas de la drogue. Ah, les gens, C'est une les gens vidéo qui de pensaient ODT. dans les réseaux que ouais. Non, en fait, en vrai de vrai, c'est à cause d'Emilio. Parce que t'as vu, on serait pas allé faire l'échographie d'Emilio. Cette drogue-là. Ouais, c'est vrai. Cette drogue-là. Ouais, c'est C'est toi vrai. qui l'as montré Ça prouve bien que ça. c'est pas une drogue maintenant. C'est vrai, c'est à Voilà, cause c'est d'Emilio. vrai, mais c'est toi qui prends comme elle. Ils ont fait l'antenne. Du fait que j'ai pas mangé, on aurait dit je suis déjà sous. Parce qu'ils m'ont demandé à manger, je leur ai dit est-ce que vous avez la barquette là de couscous? Ils m'ont dit non. Je dis est-ce que vous avez celle à la bolognaise? Ils m'ont dit non. Je dis ben je veux pas. Je reste sans manger, je vais la grève de la faim. En plus, je viens de me rappeler d'autres trucs. À dire, c'est moi qui faisais les pompes. Je veux me regarder comme Eh, t'as vu la petite noire là? Il y avait une petite noire en garde à vue avec un gros pétard. C'est une trafiquante de drogue, elle. C'est une trafiquante de drogue, hein. Et quand je vois, parce que comme si je suis couché, je suis là, je vois un gogo qui passe devant. Oh! Je me suis levé direct. Je suis là, j'attends qu'elle revienne quand je reviens. Elle a recruté la chinoise. Elle vend de la drogue, elle. Elle était avec moi. Dans la même cellule? Ouais. C'est vrai. Elle vend de la drogue, elle. T'as fait avec elle. Et c'est le client qui l'a dit, supposant que c'est elle qui vend, en fait. Et c'est pour ça qu'elle était là-bas. Est-ce que t'as pris son contact? T'as vu. T'es conne, hein, toi? Ça sert à rien, cette meuf-là. Moi. Bon, ben, du coup, hein, on va prendre un petit coup de tabac, hein, histoire de... C'est quoi? Je fais pipi, le petit magique? Toi, avant, c'était que mon flash qui était indispensable à ma survie. Là, maintenant, c'est mon flash et mon tabac. Bien sûr, putain de bordel de merde! I like a... Toi, avant... Non, ben, on aurait dit c'est grave. Mais... c'est pas très grave. Non, ben, on aurait dit c'est grave. Mais...